suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on revient avec une vidéo un petit peu pratico-pratique. Vous savez que là on est l'été et qu'on va arriver sur les vacances scolaires, etc. Et donc qui dit vacances dit changement d'habitude, et qui dit changement d'habitude dit parfois un petit peu oubli et tout ça dans le milieu du diabète, surtout quand on a autre chose à penser que de se faire de l'insuline ou regarder ses glycémies et tout. Et du coup dans cette vidéo on va parler de l'oubli, notamment de son PDM, de sa pompe à insuline, de son matériel de glycémie, etc. Quand on part par exemple au travail ou en vacances et qu'on oublie ses affaires concernant le diabète, on va vous donner un petit peu nous notre expérience personnelle pour vous donner ensuite 2-3 astuces qui peuvent peut-être vous dépanner si jamais ça vous arrive. Par ma petite histoire à moi. Quand j'étais au travail il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo, j'ai pensé à ça. J'ai oublié ma pompe à insuline à la maison, et donc je suis généralement, quand je me fais mon insuline le matin, j'ai pas trop besoin de regarder ma glycémie le matin parce qu'elle est toujours très bien, donc du coup je vais pas trop regarder ma glycémie le matin, et puis j'avais pas ma pompe avec moi. Je me suis rendu compte à midi, en fait j'étais allée chercher un petit repas arménien plein de glucides, tout ça au restaurant, et donc du coup je suis arrivée au boulot, et là pour faire mon insuline, je m'étais assise à table avec mes collègues. Et donc là le moment vient de faire mon insuline, je cherche dans mon sac et je trouve pas mon PDM, donc du coup pas d'insuline. Donc je me dis j'ai 3 possibilités. La première possibilité c'est que quelqu'un ait autour de moi de l'insuline à me prêter, donc j'ai demandé à mes collègues, personne n'avait de l'insuline. La deuxième solution c'était de savoir peut-être que j'avais de l'insuline de rechange, un stylo avec des petites seringues quelque part autour de moi. J'avais d'autres possibilités, c'était aussi de ne pas manger ou alors de manger un repas sans glucides. Alors vu que j'avais mon arménien devant moi, j'avais pas forcément envie de pas manger, donc du coup j'ai cherché un petit peu de l'insuline de partout, et heureusement j'avais mis de l'insuline dans ma boîte à gants dans ma voiture. En fait j'ai toujours une petite pochette dans ma voiture avec un stylo de rapide et une aiguille, alors une aiguille que je ne change jamais malheureusement, mais une aiguille quand même, et donc j'ai pu heureusement me faire de l'insuline pour pouvoir manger mon repas arménien ce jour-là. Quant à moi, pour l'histoire de l'oubli, ça a été plutôt dans le cadre de vacances. Vous savez que l'année dernière nous sommes partis aux États-Unis, donc nous avons pris avec nous un bagage cabine, un bagage en soute, un sac à dos, etc. J'avais emmené mon ordinateur, j'avais emmené mon appareil photo, tout le matériel pour le diabète que j'avais gardé en cabine. Voilà, on avait vraiment beaucoup d'affaires. Et donc arrivé à l'aéroport, nous avons pris ce qu'on appelle un shuttle, donc un genre de gros taxi où on met tout, enfin on était plusieurs, donc on a mis toutes les personnes dedans et puis tous les gros bagages. Une fois qu'on est arrivé au Airbnb, il nous a déposé devant l'entrée, on a sorti toutes les affaires, etc. On a dit merci, au revoir, il est parti. Et là, je me suis rendu compte, j'ai eu une lueur comment on peut dire je me suis rendu compte que j'avais normalement mon sac à dos sur moi, et que au moment devant le Airbnb je l'avais plus, et en fait il s'avère que le sac à dos était dans le taxi, sac à dos qui contenait bien entendu les affaires pour le diabète, une partie puisqu'il y avait certaines affaires aussi dans mon bagage cabine, mais en tout cas il y avait mon PDM, j'avais mis dedans quelques trucs par rapport à la pompe si jamais il fallait changer en vitesse, j'avais mis aussi également dedans tous mes appareils à glycémie, enfin voilà vraiment tous les trucs un peu qu'on utilise un peu en urgence disons. J'avais une partie aussi dans mon bagage cabine, donc j'avais quand même de l'insuline et quelques pompes à insuline, et je crois que j'avais pris aussi le PDM de secours pour les personnes qui voyagent beaucoup. Il y a certains prestats qui donnent des PDM de secours, donc du coup je l'avais mis dans mon bagage cabine, donc j'avais quand même ça sur moi. Bon, ce qui m'embêtait aussi, j'avais plus mon passeport, plus ma carte d'identité, plus mon ordi, plus mon appareil photo, donc c'est vrai qu'il y avait aussi tout ça en moins. Mais du coup donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc déjà je savais que j'avais dans mon bagage cabine quelques petites choses qui pouvaient me dépanner, et aussi j'avais Anne qui était là et mon père aussi qui est diabétique, donc du coup on était 3 diabétiques dans le voyage, donc on avait suffisamment de choses pour dépanner l'un ou l'autre si jamais il y avait voilà, des oublis ou des pertes de bagages et tout ça. Et puis aussi la chance qu'on a eu, c'est que le shuttle est repassé juste à ce moment là. Heureusement le copain de Anne l'a vu de loin, donc on lui a vite fait coucou comme ça et tout. Il s'est arrêté, il m'a rendu mon sac à dos, et voilà, un gros coup de chance, j'ai récupéré mes affaires, et donc toutes mes affaires pour le diabète, donc j'avais pas eu de problème particulier à ce moment-là. Et c'est vrai que ces événements-là, alors celui d'Élise et le mien aussi, ce sont des événements qui nous marquent. Voilà, c'est des événements qui peuvent nous stresser. Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, donc si jamais ça vous est arrivé une fois ou plusieurs fois, ce n'est pas grave, ça peut arriver vraiment à tout le monde, même des personnes à qui ça n'est jamais arrivé, je pense que c'est déjà arrivé, donc ne mentez pas. Et du coup c'est des événements qui marquent quand même, parce que c'est vrai que notre insuline on s'en sert vraiment tous les jours, ça fait
partie de nous, c'est avec nous tout le temps H24 et l'oublier comme ça, en fait c'est comme si on nous, je sais pas, si on nous coupait un bras par exemple, je sais pas, je dis ça comme ça, c'est dégueulasse, mais c'est un peu vrai, c'est un peu ça en fait, on a l'impression de nous enlever quelque chose qui est vital pour nous et c'est un peu stressant sur le coup. Et du coup on va vous donner ensuite quelques petits conseils si jamais ça vous arrive. Alors le premier conseil qu'on peut donner à tout le monde, et d'ailleurs vous avez été très nombreux à nous donner ce conseil là sur les réseaux sociaux, dans la story, sur Insta et tout, le premier conseil c'est de ne pas stresser et de ne pas paniquer. Voilà, comme Anne l'a dit, c'est un truc qui nous arrive, ça nous marque et ça nous stresse et tout ça, mais du coup il ne faut pas paniquer, en effet, il faut pas voilà, commencer à s'affoler, etc. D'autant plus que quand on stresse ou quand on panique, la glycémie monte, donc ça n'a aucun intérêt étant donné qu'on n'en a plus sur nous. Donc on essaye de se calmer, de se relaxer, on va trouver des solutions. Voilà, il faut toujours dans ce genre de situation se dire qu'il y a une solution, que ça va s'arranger et que si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas à regarder cette vidéo et puis de regarder les petits conseils qu'on va vous donner juste après, parce que quand on vous dit qu'il y a des solutions, Anne elle va vous les donner. Donc d'abord les premiers conseils qu'on peut vous donner, c'est peut-être déjà, ça dépend alors le lieu où vous êtes, parce que si vous êtes en vacances ou si vous êtes à côté de chez vous c'est pas la même chose, mais peut-être déjà la première chose qu'on peut réfléchir c'est où je peux trouver de l'insuline. Donc peut-être déjà la première chose c'est d'essayer de retourner chez soi pour prendre son insuline et retourner au travail par exemple, comme moi j'étais au travail, ou alors si on est en vacances c'est se dire qu'il y a des insulines absolument partout en pharmacie. En France on est plutôt bien équipé et des pharmacies il y en a absolument partout aussi, donc ne pas hésiter à aller à la pharmacie. Même sans ordonnance, ils ont absolument l'obligation de vous en donner. Vous êtes diabétique, c'est écrit sur votre carte vitale, vous avez une affection longue durée écrite sur la carte vitale, donc ils ont obligation de donner de l'insuline. D'ailleurs notre papa a eu ce type de problème il n'y a pas longtemps, il a réussi à avoir son insuline sans ordonnance, il l'a payé d'ailleurs dans les 17 € en pharmacie. Le troisième endroit où on pourrait par exemple aussi trouver de l'insuline, c'est bien sûr dans les hôpitaux. Voilà, on sait que dans chaque hôpital il y a un service endocrinologie ou même, peu importe, dans les hôpitaux ils ont tous de l'insuline dans les pharmacies d'hôpital, donc vous pouvez aller à l'hôpital et demander de l'insuline, ils peuvent je pense vous dépanner s'ils en ont, ils le feront avec plaisir. Et enfin la dernière solution à laquelle on peut penser aussi, on n'y pense pas forcément quand on est un petit peu en panique, c'est les réseaux sociaux. Voilà, il y a une grande solidarité sur les réseaux sociaux, surtout au niveau du monde du diabète, donc ne pas hésiter à demander sur les groupes Facebook, sur Instagram, tout ça, si quelqu'un n'a pas de l'insuline. Il y a des diabétiques partout en France, donc ne pas hésiter à demander sur les réseaux sociaux si quelqu'un habite dans telle ville ou proche de telle ville pour pouvoir nous ramener de l'insuline. D'ailleurs ça nous était arrivé une fois à Paris, on était à Disney et Elise avait pas plus de capteur de glycémie juste avant un semi-marathon. On a demandé un peu sur les réseaux sociaux et on a eu une gentille personne qui est venue nous ramener un capteur de glycémie et qui a pu nous dépanner. Donc voilà, les réseaux sociaux ça marche très bien, il y a une très grande solidarité, donc n'hésitez pas même à envoyer un petit message sur Diabaide et puis on pourra essayer de faire passer l'information. Voilà pour cette vidéo sur l'oubli d'insuline et tout ça quand on est au travail ou en vacances. N'hésitez pas vous aussi à nous dire dans les commentaires si jamais ça vous est déjà arrivé et les solutions que vous avez trouvées, que ce soit dans la vie de tous les jours ou alors en vacances, que ce soit en France ou dans les pays étrangers. N'hésitez pas à nous dire un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est terminé, et comment voilà, quelles solutions vous avez trouvées. Peut-être qu'il y a des solutions qu'on n'a pas dit et que vous avez trouvées dans la vie de tous les jours. On serait très curieuse de savoir lesquelles c'est. N'hésitez pas également à vous abonner aux réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat pour recevoir une notification en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.